Chapitre 15. Il n'aimait pas ça. Sa lèvre inférieure vint se placer sous ses dents, et les coins de ses sourcils s'abaissèrent remarquablement. Tout son visage se fit acéré, rusé et dur. La sonnette poursuivait sa chanson. Je n'aimais pas ça non plus. S'il s'avérait que les visiteurs étaient Eddie Mars et ses gars, je pouvais me faire refroidir par le simple fait d'être là. Et si c'était la police, je me faisais attraper avec rien d'autre à leur donner qu'une promesse et un sourire. Et si c'était des amis de Brody, à supposer qu'il en est, ils pourraient se montrer bien plus redoutables que lui. La blonde n'aimait pas ça non plus. Elle se leva d'un bond et se mit à fendre l'air d'une main. La tension nerveuse lui faisait un visage moche et vieux. En me regardant, Brody ouvrit rapidement un petit tiroir du bureau, et il y prit un automatique à crosse de corne. Il le tendit à la blonde. Elle s'approcha vivement de lui et prit le pistolet, tremblante. « Assieds-toi à côté de lui, » lança Brody. « Tiens-le vers lui, en bas, sans que ça se voie depuis la porte. S'il fait le mariole, utilise ton bon sens. On n'est pas encore cuit, mon bébé. »« Oh, Joe !» gémit la blonde. Elle s'est approchée, elle s'est assise à côté de moi sur le Davenport et elle a pointé le pistolet sur mon artère fémorale. L'agitation qu'il y avait dans son regard ne me plaisait pas. La sonnette à la porte cessa de bourdonner, faisant place à un martèlement rapide et impatient sur le bois. Brody mit la main dans sa poche, sur son pistolet, puis il alla jusqu'à la porte et l'ouvrit de la main gauche. Carmen Sternwood le repoussa dans la pièce en appuyant un petit revolver contre ses fines lèvres brunes. Brody recula devant elle. Il avait la bouche qui travaillait et le visage en panique. Carmen ferma la porte derrière elle et ne regarda ni moi ni Agnès. Elle poursuivait Brody avec application, la langue pointant légèrement entre ses dents. Brody avait les deux mains hors de ses poches et il lui faisait des gestes d'apaisement. Ses sourcils dessinaient un étrange assortiment de courbes et d'angles. Agnès cessa de me viser et elle brandit son pistolet en direction de Carmen. J'ai fait jaillir ma main, j'ai refermé fermement mes doigts sur sa main et j'ai pressé mon pouce sur le cran de sûreté. Il était déjà enclenché. Je l'ai maintenu ainsi. Il y eut une brève et silencieuse lutte à laquelle ni Brody ni Carmen ne prêtèrent attention. J'avais le pistolet. Agnès inspira profondément et frissonna de tout son corps. Le visage de Carmen était comme creusé jusqu'à l'os, et sa respiration était sifflante. Sa voix dit sans aucun ton « Je veux mes photos, Joe. » Brody déglutit et il s'efforça de sourire. « Bien sûr, mon petit, bien sûr. » Il avait dit ça d'une petite voix plate qui ressemblait autant à la voix qu'il avait eue avec moi qu'un scooter ressemble à un camion de 10 tonnes. Carmen dit « Tu as tué Arthur Geiger, je t'ai vu, je veux mes photos. » Brody devint vert. « Hé, attendez une minute, Carmen, glapis-je. » Agnès la blonde revint à la vie en un éclair. Elle baissa la tête et plongea ses dents dans ma main droite. J'émis quelques jurons et je me dégageai d'elle. « Écoute, mon petit, » gémit Brody, « écoute juste une minute. » La blonde me cracha dessus, se jeta sur ma jambe et tenta de me la mordre. Je l'ai cognée sur la tête avec le pistolet, pas trop fort, et j'ai tenté de me lever. Elle a dégringolé sur mes jambes et les a enveloppées de ses bras. Je suis retombé en arrière sur le Davenport. La blonde était forte de par la folie de l'amour, ou bien la folie de la peur, ou bien un mélange des deux, ou bien, tout simplement, elle était forte. Brody tenta de saisir le petit revolver qui était si proche de sa figure. Il échoua. Le pistolet fit un claquement sec, pas très fort. La balle brisa la vitre d'une porte-fenêtre qui était rabattue vers le mur. Brody fit un horrible grognement, se jeta au sol et fit valser les pieds de Carmen. Elle tomba en vrac et le petit revolver valdingua dans un coin. Brody se redressa sur un genou et il amena la main vers sa poche. J'ai frappé Agnès sur la tête avec moins de délicatesse qu'auparavant. Je m'en suis dégagé d'un coup de pied et je me suis levé. Brody jeta son regard sur moi. Je lui ai montré l'automatique. Il cessa d'essayer de mettre la main dans sa poche. « Bon Dieu !» se lamenta-t-il. « Ne la laisse pas me tuer !» Je me suis mis à rire. Je riais comme un idiot, sans pouvoir me contrôler. Agnès la blonde était assise au sol, avec les mains à plat sur le tapis, la bouche grande ouverte et une mèche de cheveux blonds métalliques qui pendait devant son œil droit. Carmen progressait à 4 pattes, elle faisait encore son sifflement.
Le métal de son petit revolver luisait contre la plinthe, là-bas, dans le coin. Elle rampait inexorablement vers lui. J'ai brandi ma part d'artillerie vers Brody et j'ai dit « Bouge pas, il ne t'arrivera rien ». J'ai dépassé la fille qui rampait et j'ai ramassé le pistolet. Elle a levé la tête vers moi et s'est mise à glousser. J'ai mis son pistolet dans ma poche et je lui ai flatté le dos. « Levez-vous, mon ange, on dirait un Pékinois. » Je suis allé vers Brody, j'ai placé l'automatique contre son ventre et j'ai sorti son colt de sa poche. Je fus alors en possession de toute l'artillerie visible. J'ai fourré tout ça dans mes poches et j'ai tendu la main vers lui. « Donne !» Il a acquiescé, se léchant les lèvres, le regard encore terrifié. Il a sorti une épaisse enveloppe de sa poche intérieure et il me l'a donnée. Il y avait une plaque développée dans l'enveloppe et 5 tirages sur papier glacé. « Tu es sûr qu'il n'y en a pas d'autres ?» Il a encore acquiescé. J'ai mis l'enveloppe dans ma propre poche intérieure et je me suis retourné. Agnès était revenue au Davenport et elle arrangeait sa coiffure. Ses yeux dévoraient Carmen d'une verte distillation de haine. Carmen s'était également remise sur ses pieds, et elle est venue vers moi, la main tendue. Elle gloussait et sifflait encore. Il y avait un peu de mousse au coin de sa bouche, ses petites dents blanches étincelaient au bord de ses lèvres. « Puis-je les avoir maintenant ?» me demanda-t-elle, avec un sourire charmeur, d'une timidité feinte. « J'en prendrai soin pour vous, rentrez à la maison. » « À la maison ?» Je suis allé à la porte et je regardais dehors. La fraîche brise nocturne soufflait le long du couloir. Pas de voisins curieux sur les seuils des portes. Un petit pistolet avait tiré et cassé une vitre, mais de tels bruits ne signifiaient plus grand-chose. J'ai tenu la porte ouverte et j'ai fait un signe de tête à Carmen. Elle vint vers moi avec un sourire incertain. « Rentrez à la maison et attendez-moi, dis-je d'un ton apaisant. » Elle leva le pouce, puis elle hocha la tête et se glissa dans le couloir. Des doigts, elle me toucha la joue lorsqu'elle passa devant moi. « Vous prendrez soin de Carmen, n'est-ce pas ?» roucoula-t-elle. « Ok. Vous êtes mignon. »« Ce que vous voyez n'est rien, dis-je. J'ai une danseuse de Bali tatouée sur la cuisse droite. » Elle écarquilla les yeux. Elle dit « Vilain !» et me menaça du doigt. Puis elle chuchota. « Puis-je avoir mon pistolet ?»« Pas maintenant, plus tard, je vous l'apporterai. » Soudain, elle se saisit de mon cou et m'embrassa sur la bouche. « Je vous aime bien, dit-elle. Carmen vous aime beaucoup. » Elle s'enfuit dans le couloir, gaie comme un pinson, me salua de loin, puis dévala les escaliers et disparut. Je suis revenu dans l'appartement de Brody.